Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais en puissance et en force. Dans cette vidéo, nous allons voir le routage dans Next.js. Voilà. Next.js utilise un système de fichiers pour définir ses routes. Voilà, nous allons voir un cas pratique. Donc pour ce faire, je vais lancer mon éditeur de code Visual Studio Code. On va aller chercher notre premier projet que nous avons initialisé dans les vidéos précédentes. Voilà, je clique sur ouvrir. Le projet était Hello World. J'ouvre le projet. Voilà, le projet est lancé. Je vais lancer la commande npm run dev. Voilà, npm run dev pour lancer mon serveur de développement. Ok, le serveur est lancé. Sur le localhost 2.3000, je clique, je vais automatiquement sur mon navigateur Google Chrome. On va patienter juste un peu que le projet se lance. Voilà. Ok. Vous voyez, nous avons notre affichage ici. Ça, c'est la page d'accueil, de Next.js lorsque vous initialisez un projet. Ok, on va aller sur Next. Vous voyez sur le fichier ici, le fichier page.txt. Il se retrouve à l'intérieur du dossier app. Comme j'ai dit tout à l'heure, Next.js se base sur un système de fichiers pour définir ses routes. Voilà. Donc pour créer une route dans Next.js, vous devez obligatoirement travailler dans ce dossier-là. App. Ok, vous voyez à l'intérieur de app, nous avons un fichier page.txt. On va supprimer ce qui est à l'intérieur de la fonction. Ok, on supprime. On va mettre un H1 et à l'intérieur, on va mettre Hello World. On enregistre. On se rend sur notre navigateur. On patiente un peu. On voit Hello World. Ok, donc vous voyez un peu. Donc on va supprimer le fichier. On fait clic droit, supprimer. On met dans la corbeille. On se rend encore à nouveau sur notre navigateur. On constate quoi? Une erreur. Lorsqu'on a supprimé le fichier page tsx qui était à l'intérieur à la racine de notre dossier app, automatiquement Next.js nous a retenu une erreur 404 en disant que page introuvable. Donc ça, vous allez vous demander pourquoi. Ok, je reviens. Je vais créer le dossier qu'on a créé et supprimé tout à l'heure là à nouveau. On va mettre page.tsx. Voilà. On va exporter default fonction. On va appeler la fonction home. Ok, on va retourner un H1 qu'on va à l'intérieur, on va mettre page accueil. On enregistre. On se rend à nouveau sur la page. Ok, on voit à l'écran ici page d'accueil. Donc vous voyez un peu. Donc ici la page d'accueil qui est accessible via l'URL localhost.3000. Ici c'est le nom de domaine. Comme nous sommes en local, c'est localhost 2.3000 qui est le port. Donc ici la page d'accueil ici, ça correspond au fichier page.tsx. Donc c'est quoi? La page d'accueil dans Next.js ici, c'est le premier, c'est le fichier page.tsx que vous allez voir à la racine du dossier app.
Donc ici, si on doit créer une URL qu'on va appeler contact, on va voir ici URL contact. On voit ici que lorsqu'on tape l'URL localhost 2.3000 /contact, Next.js nous ramène une URL 404 disant que la page est introuvable. Voyons. Donc à l'intérieur ici, on va créer un dossier qu'on va appeler contact. Et à l'intérieur ici, nous allons créer un fichier qu'on va appeler page tsx. Et à l'intérieur, bon, on va copier ça. On va juste changer ici. Contact et page de contact. On enregistre le fichier. On va sur notre navigateur. On actualise. Et on voit à l'écran page d'accueil. Donc vous voyez un peu. Donc dans Next.js, pour créer une URL, il faut que ça soit obligatoirement, c'est pour créer une route, il faut que ça soit obligatoirement dans le dossier app. Si vous voulez créer à l'extérieur du dossier app, ça ne sera pas possible. Donc ici, il faut que ça soit obligatoirement à l'intérieur du dossier app. Ensuite, la page d'accueil ici correspond au fichier page.tsx ou JSX ou JS. Voilà, ça dépend de de l'utilisation que vous voulez faire. Donc ici, dans la page, le fichier page.tsx qui a la racine ici va représenter la page d'accueil. Donc vous voyez ici, app ici, c'est le slash ici, comme on peut dire. Voilà. Donc, si vous voulez créer une route contact, donc vous devez créer un dossier contact et à l'intérieur, il faut que ce soit obligatoirement un fichier du nom page. Voilà, vous pouvez mettre l'extension que vous voulez en TSX, JSX et JS. Voilà, donc je vous demande de mettre la vidéo en pause et de créer une route qu'on va appeler dashboard. Voilà. C'est ce que vous avez fait. Passons à la correction. On va appeler dashboard. Voilà. Next.js nous ramène une URL 404 disant que la page est introuvable. Donc ici, on vient à la racine. Ici, comme je dis, il faut forcément que ce soit la racine. On va créer un dossier qu'on va appeler contact. On a eu des contacts encore dashboard. Désolé. Voilà. Et à l'intérieur, on va créer page. Mettons ici JSX. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire ça, hein, ça dépend de vous. Ok. Il n'y a rien à l'intérieur d'abord. Donc ici, nous allons, voilà, ici on va appeler dash. Voilà, le nom ici importe peu. Donc le nom de la fonction, vous mettez le nom que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, on met dashboard ici. Ok, on fait CTRL S, on enregistre. On se rend sur le navigateur. Vous voyez que ici nous avons dashboard. Donc ici, pour récapituler, le routage dans Next.js se fait selon le système de fichiers. Voilà. Donc ici, le fichier page à la racine du dossier app va être représenter la page d'accueil. Ensuite, si vous voulez créer une route contact ou créer un dossier contact, et puis à l'intérieur vous créez un fichier, il faut qu'il y ait obligatoirement un fichier du nom page que vous pouvez donner l'extension JSX, TSX ou JS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir le routage dynamique. Allez, d'ici là, portez-vous bien.